Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, c'est l'un des débats européens du moment. La Hongrie peut-elle présider l'Union ? On en parlait tout à l'heure dans le journal de 18h. Son tour est programmé pour le second semestre 2024. Mais beaucoup d'Européens ne veulent pas voir un allié de la Russie à la tête de l'Union européenne. Et d'ailleurs, la présidence tournante de l'UE devient un vrai casse-tête. Oui, alors rappelons d'abord les règles. L'Union européenne change de présidence tous les 6 mois. Ça tourne entre les 27. On parle de présidence de l'UE pour simplifier, mais il s'agit en fait de la présidence du Conseil de l'Union européenne, à ne pas confondre avec le Conseil européen qui réunit les dirigeants de l'UE. Je sens qu'on a déjà perdu des auditeurs là. Le Conseil de l'UE donc représente les gouvernements des États membres. Les ministres débattent des lois européennes sous l'impulsion du pays qui tient la présidence. Ce pays fait des choix, donne des impulsions. La France a joué ce rôle l'an dernier. Elle a fait avancer par exemple l'Europe de la défense. Et au second semestre 2024, juste après les élections européennes, la Hongrie doit donc présider l'UE. Est-ce bien raisonnable ? Voilà la question qui agite actuellement Bruxelles. La Hongrie de Viktor Orban menace l'état de droit, encourage la corruption, cible les LGBT+, muselle les médias, menace l'indépendance de la justice, n'en jetez plus. Toutes ces accusations sont étayées par des rapports indépendants d'experts, d'ONG, et beaucoup de responsables européens estiment donc que la Hongrie ne peut pas présider le Conseil de l'UE. Et en prime, Viktor Orban est proche de Vladimir Poutine. Oui, le Premier ministre Orban est un illibéral. Il défend depuis 2014 une politique nationaliste, anti-immigration. Il s'est éloigné ces dernières années des valeurs européennes pour se rapprocher en effet de la Russie de Poutine. Il soutient du bout des lèvres les sanctions de l'UE contre Moscou, mais à chaque fois il retarde les décisions, comme en ce moment d'ailleurs, pour débloquer des aides militaires à l'Ukraine. Beaucoup de responsables européens voient mal comment un dirigeant aussi isolé peut organiser des débats entre les 27 ou chercher des compromis à un moment qui plus est stratégique, on le rappelle, juste après les élections européennes. Des eurodéputés ont donc rédigé une résolution, mise au vote demain au Parlement. Elle demande au Conseil de trouver une solution dès que possible et ce texte, on le sait, sera adopté. Il est soutenu par plusieurs groupes, des conservateurs à la gauche radicale. Et alors Franck, le problème de la présidence de l'UE pourrait d'ailleurs se poser bien plus tôt. Oui, dès cet été, l'Espagne doit prendre la présidence des 27 en juillet et succéder à la Suède. Mais le Premier ministre Pedro Sánchez, on en parlait hier dans cette émission, vient de prendre une claque aux élections locales et régionales et il a annoncé des législatives anticipées le 23 juillet. Outre le fait qu'une campagne électorale mobilise beaucoup d'énergie pour le gouvernement en place, l'UE redoute une alternance qui tomberait mal. Les socialistes de Sánchez pourraient laisser la place à la droite, qui pourrait même faire alliance avec l'extrême droite pour gouverner. Évidemment, une nouvelle équipe voudra imposer ses priorités et elle maîtrisera moins bien les dossiers. Enfin, parmi les présidences de l'UE à venir embarrassantes, on peut citer la Pologne en 2025. Alors oui, bien sûr, Fabienne, c'est loin. Des élections auront lieu à l'automne prochain, mais le parti au pouvoir, le PiS, menace aussi l'état de droit et il vient de créer une commission d'enquête sur l'influence russe très controversée. L'opposition y voit un instrument pour la discréditer et écarter ses candidats au prochain scrutin. Mais sauf qu'on peut quand même rappeler que la présidence de l'UE a un rôle très limité. C'est le discours positif, en effet, tenu à Bruxelles. Les pays qui tiennent la présidence ont le devoir de s'exprimer au nom des 27. Ils ont d'abord une fonction d'animation. Mais l'examen des présidences successives montre bien la fragilité de l'UE, sa dépendance parfois aux gouvernements nationaux dont les valeurs ne sont pas toujours partagées par tous. C'est surtout vrai en ce moment de la Hongrie, très isolée. La résolution votée demain au Parlement ne changera sans doute pas l'ordre des présidences. Ce n'est arrivé qu'une fois pour le Royaume-Uni en 2017, juste après le vote en faveur du Brexit. Il faut surtout rappeler qu'un pays qui préside l'UE ne doit pas faire de son mandat une tribune. Ce sont d'abord, au fond, les diplomates, les hauts fonctionnaires qui font avancer l'Europe.